Notre propre contrôle sur la mort. Numéro 2. Les 3 étapes de la mort physique. Cet enregistrement, réalisé par Triguerinew en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en décembre 1987. Le fait de se désincarner est un rituel universel et ce rituel commande aussi notre vie planétaire et les différents règnes qui existent sur cette planète. Tous les règnes connaissent le rituel de la désincarnation et vraiment c'est seulement dans la famille humaine, c'est seulement dans le règne humain et chez quelques animaux que la peur de la mort existe. Tous les autres règnes, y compris le végétal, ne connaissent pas cette terreur de la mort. La vie végétale se retire des plantes, se déplace vers d'autres niveaux, sans passer par cette expérience de la peur. En réalité, quand nous nous désincarnons, nous suivons une loi universelle représentée par une phrase très connue qui dit Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ceci est une loi, et quand la loi dit Rends à César ce qui appartient à César, elle fait référence au fait que nous rendions notre corps physique à la terre d'où il vient et que nous restituions notre corps astral à la substance émotionnelle collective, ainsi que notre corps mental à la substance mentale de l'univers. Ainsi, nous rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire que nous restituons nos enveloppes physiques, émotionnelles et mentales aux différents niveaux de la Terre, ou à l'orbite physique de la Terre. Et nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui veut dire que nous lui restituons notre esprit, que nous laissons notre âme retourner vers le niveau de conscience d'où elle est venue à l'origine. Et l'âme sait très bien quand elle doit se désincarner. C'est une date déjà bien établie avec son consentement et sa collaboration. C'est parfois même une décision très ferme de sa part. En fait, ce que nous appelons mort est une décision, une délibération, c'est un événement qui vient de la connaissance de notre âme. Donc la mort est le résultat de la volonté de notre âme, de notre volonté profonde. Il arrive que la volonté de notre partie humaine, la volonté de notre personnalité ou du conscient ne soit pas toujours en accord avec la volonté de l'âme. Dans la plupart des cas, la volonté humaine ne sait pas quelle est la volonté de l'âme. C'est une des raisons pour lesquelles l'homme conscient ou l'homme humain résiste tant au fait de se désincarner. Quand la volonté de la personnalité s'harmonise avec celle de l'âme, il se peut que la personnalité ait un pressentiment ou même une intuition concernant l'approche de cet instant, l'approche de ce processus de désincarnation. Et quand cela arrive, elle va jusqu'à collaborer avec le processus, elle met en ordre ses affaires ici sur la terre et se prépare à ce détachement progressif. Donc, cette expérience de restituer le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental au réservoir terrestre, cette expérience qui est appelée restitution est un fait très naturel dans la vie de l'âme parce que l'âme a déjà fait cela de nombreuses fois. L'âme est déjà passée par différents corps.
elle s'est déjà désincarnée des centaines de fois. Alors, pour l'âme, tout ça est très simple. Et quand la personnalité, quand nous-mêmes en tant que conscience humaine, nous comprenons ce processus, nous pouvons y collaborer quand arrive le moment et faciliter cette transition, au lieu de créer une suite de traumatismes pour cette fin de vie, ou qui sait, peut-être même pour les vies futures, puisque tout se reflète dans les vies futures. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 3 étapes de la mort physique. Nous allons voir les 3 étapes par lesquelles on passe quand on se désincarne de ce corps physique. Quand arrive ce moment, pour l'âme de se désincarner, des événements particuliers apparaissent parfois, qui montrent à l'homme que cela va arriver. Nous n'allons pas étudier ici ces circonstances particulières, les différentes maladies ou les différents types de désincarnation qui peuvent nous arriver. Nous allons voir les 3 étapes qui existent dans n'importe quel type de désincarnation. La première étape commence quand l'âme commande le retrait de l'énergie vitale. La seconde étape est celle que nous appelons relâchement, qui vient après que l'âme ait ordonné le retrait de l'énergie vitale, et après que commence un processus de détachement qui englobe le corps physique et le réseau des énergies du corps éthérique. Ensuite, commence alors la 3e étape du processus, qui est l'étape du départ proprement dit, quand, pour finir, l'âme imprime cet arrachement final et part pour d'autres dimensions de conscience. Donc, ce processus de désincarnation, ce processus de passage de notre conscience vers d'autres niveaux, comporte ces 3 étapes que nous allons voir maintenant en détail. Quand une âme ordonne, quand elle envoie l'ordre de retrait de cette énergie vitale qui nous anime, lors de cette étape, ce que nous sentons, c'est une pression intense dans les pieds. Et cette pression intense commence à monter dans le corps, commence à monter dans le corps physique lentement, et les membres du corps physique deviennent lourds, froids et engourdis. Quand cette pression commence à monter dans le corps, ce qui réagit en premier lieu, c'est la respiration, la circulation, la vie et l'ouïe. Alors, quand nous commençons à sentir une réaction dans ces différents secteurs, ainsi que cette pression intense qui monte, nous pouvons comprendre que l'âme a déjà donné l'ordre du retrait. À partir de ce moment-là, ce qui est la contrepartie subtile du système nerveux, qu'on appelle les nadis, c'est le système nerveux du niveau éthérique, au niveau non physique. Ces nadis, ou ces systèmes nerveux subtils, commencent à s'organiser pour se détacher du système nerveux physique. Alors, les glandes du corps commencent à injecter dans le sang une substance qui affecte le cœur. Et à ce moment-là, nous avons une sensation de désidentification d'avec tout le corps physique, sauf d'avec la région du cœur. On voit alors que les choses très précises se produisent. Et quand commence notre désidentification avec le corps physique,
nous ne devrions pas réagir à cela. Nous ne devrions pas nous attacher au corps physique. On sent alors une sorte de tremblement psychique qui peut se répercuter dans le physique. C'est au travers de ce tremblement que nous percevons que le système nerveux subtil se relâche, se détache du système nerveux physique. Au cours de ce moment de tremblement psychique, qui correspond au détachement du système nerveux subtil, si nous ne réagissons pas, si nous nous relâchons, si nous entrons en relaxation, ce ralentissement se produit sans aucune douleur et sans aucune résistance. Ceci est la première étape du processus. Commence alors l'étape du ralentissement lui-même. Ce ralentissement donne les premiers signes de sa présence dans les yeux, nos yeux physiques. Nous commençons alors à sentir le détachement entre les deux systèmes nerveux, exactement dans la région des yeux. Et là, nous sommes alors saisis par un sentiment d'impuissance. Nous perdons le contrôle sur ce qui arrive. C'est comme si nous ne pouvions pas éviter ce processus de ralentissement. Nous percevons que nous ne pouvons rien faire pour éviter ce qui arrive. Et ce sentiment d'impuissance doit être respecté. On ne doit pas réagir pour empêcher ce détachement. Alors, si nous ne résistons pas à ce détachement et si nous acceptons totalement ce sentiment d'impuissance, l'effet se déroule très naturellement et nous pouvons y assister en toute tranquillité. Par exemple, à ce moment-là, nous percevons que des forces naturelles nous entraînent à l'intérieur d'un tunnel. C'est comme si nous étions emmenés à l'intérieur de ce tunnel et ce tunnel devient de plus en plus étroit. Là, à ce moment précis, nous devrions nous rappeler que c'est le processus lui-même et il serait nécessaire qu'on passe par là sans aucune peur, qu'on soit transporté à l'intérieur de ce tunnel très simplement, pour ne pas mettre en difficulté ce processus et que tout ça se déroule le plus naturellement possible. À un certain moment, à l'intérieur de ce tunnel, nous avons une sensation d'anéantissement et nous avons l'impression très nette d'aller vers l'inconnu. C'est aussi le moment d'accepter cela avec suffisamment de tranquillité, de la même façon que nous finissons par accepter les sentiments d'impuissance. À ce moment-là, nous devons nous abandonner à ce voyage pour l'inconnu, et ce que nous percevons tout de suite après, c'est l'incapacité de faire l'effort mental et nous devons l'accepter aussi. On perçoit qu'on n'est plus capable d'aucun effort mental et qu'on ne peut plus formuler une seule pensée. Ensuite, nous voyons que la parole ne fonctionne plus et tout de suite après arrive un sentiment de solitude absolue. Nous nous trouvons absolument seuls à l'intérieur de ce tunnel. Et c'est la première fois de notre incarnation que nous percevons notre propre solitude. Nous percevons que nous sommes absolument seuls à ce moment-là. Et c'est une sensation par laquelle personne ne peut passer à notre place et vice-versa.
nous ne pouvons vivre ça pour personne. Alors, nous prenons conscience que nous ne pouvons rien amener dans ce lieu inconnu vers lequel nous allons. Nous prenons conscience que personne ne peut nous accompagner et que ceci est un voyage que nous devrons faire absolument seuls. À ce moment-là, il est essentiel qu'on soit en paix et que toutes nos pensées dans cette partie du processus soient positives. Nous avons vu que nous percevons une incapacité à formuler les pensées. On doit donc faire attention à ce que les toutes dernières pensées possibles soient les meilleures, soient les plus positives, parce que c'est la qualité de ces ultimes pensées qui va déterminer la formation de notre milieu extérieur dans la vie future. Ces ultimes pensées sont comme une couverture externe de cet atome permanent qui, dans l'organisation de la vie future, va attirer notre propre partie matérielle, notre partie physique, parce qu'il s'agit de l'atome permanent physique. Donc, la toute dernière pensée dont cet atome s'est revêtu, qui est un point d'attraction très fort pour les éléments de la prochaine incarnation, c'est cette ultime pensée qui va attirer le matériel qui lui correspond. Elle est donc déterminante. Tout ceci concerne le côté matériel, principalement, le côté physique, le milieu dans lequel nous vivons, mais ne concerne pas certaines autres choses qui sont décidées au cours des phases successives. Alors, après avoir aperçu l'incapacité de formuler les pensées, l'incapacité d'articuler les mots, et après avoir eu ce sentiment d'être seul en tant qu'individu, après avoir aperçu qu'à ce moment-là, il n'est pas possible d'emporter quoi que ce soit avec nous, qu'à ce moment-là, on ne peut partager cette expérience avec personne, alors nous entrons dans la troisième phase du processus de cette désincarnation physique, qui est la phase du départ proprement dit. Après avoir vécu ces sensations, ces sentiments, le corps éthérique, le réseau d'énergie qui jusqu'alors maintenait le physique intègre, le corps éthérique commence à se recueillir. C'est comme s'il commençait à se concentrer pour recevoir l'arrachement final, parce que ce réseau d'énergie doit se retirer du véhicule physique. Alors, ce corps éthérique se concentre beaucoup plus à ce moment-là parce qu'il emporte avec lui le corps astral, le corps mental et tous les autres éléments de l'être, tous les autres corps de la conscience, et il se retire avec en lui-même tout ce matériel psychique et spirituel qui sort par la partie du corps physique à laquelle on a donné le meilleur de notre polarisation durant l'incarnation. Ceux qui ont toujours été très émotifs et qui ne contrôlaient pas leurs émotions auront comme porte de sortie du corps physique le plexus solaire, toute cette zone abdominale ou tout un peu au-dessus de l'abdomen. Ceux qui étaient mentaux, qui utilisaient le mental, qui avaient une vie de réflexion, une pensée et un mental contrôlé, organisé, cela sortent par la tête. Ils ne sortent pas par le plexus solaire. Et à notre époque,
On sait que beaucoup de personnes qui ont fait preuve de philanthropie, qui ont fait preuve de bonne volonté, on sait que cela sort par un point en dessous du cœur. Tout de suite après les tout derniers battements du cœur, nous nous trouvons comme devant un tableau qui est une rétrospective, une vision de tout ce qui est arrivé pendant l'incarnation qui se termine. C'est une représentation synthétique dans laquelle nous voyons notre vie tout entière, tout ce qui est arrivé, comme si c'était un tableau. Là, on peut avoir une rétrospective à l'envers, qui se déroule du dernier fait de la vie jusqu'au tout premier. Ou bien, on peut avoir cette vision comme si c'était un seul tableau depuis l'enfance jusqu'au dernier moment. Et avec ce tableau devant nous, constitué par tous les événements de notre vie, toute l'histoire de notre vie, nous vivons une expérience extrêmement intéressante parce qu'à ce moment-là, nous voyons toute notre vie qui défile sous le regard de l'âme. C'est comme si nous passions par la vision de l'âme et que nous voyons la vie que nous avons parcourue sur la terre. Alors nous voyons clairement toutes nos défaillances, tous nos défauts, toutes les conséquences de nos actes, et nous comprenons l'illusion fondamentale de notre vie, ou de cette incarnation. C'est ce qu'on appelle dans la littérature spécialisée le tribunal, parce qu'il y a certains enseignements du passé qui disent qu'on arrive devant un tribunal quand on se désincarne. On voit que ce qui est appelé tribunal, ou qui était appelé tribunal, c'est le fait de passer tout à coup par le point de vue de l'âme et de voir la vie qu'on a menée sur la terre dans un tableau synthétique, de voir tout ça d'un autre point de vue. On voit cette vie, on voit toutes les conséquences que cette vie a amenées et alors on comprend combien notre illusion a été grande, sur combien de sujets nous sommes restés dans l'illusion, combien de choses tout au long de la vie nous avons vues et considérées avec le regard de la personnalité et non d'un point de vue ample, celui de l'âme. Si nous restons devant ce tableau suffisamment tranquilles, si nous restons impartiaux et permettons que cet effet, le fait de constater notre illusion, reste bien gravé dans notre conscience, ceci restera imprimé dans le corps astral. Alors nous aurons, dans la prochaine incarnation, un corps astral de bonne qualité, parce que ce sera un corps astral qui aura perçu, qui aura compris sa propre illusion, toute l'illusion des sentiments humains eux-mêmes, toute l'illusion des désirs, enfin, toute l'illusion de cette vie par laquelle il est passé. Si ce moment a été vécu avec clarté, en paix, en toute tranquillité, nous pouvons passer alors par une maturation intense du corps astral, qui restera imprimé dans l'atome permanent astral. Et c'est cet atome permanent qui réunira tous les atomes pour le futur corps astral qui arrivera, de cette façon imprégné de tout ce dont nous avons pris conscience dans les derniers moments. Le corps astral qui se forme avec cette expérience imprimée dans son atome permanent sera un corps astral beaucoup plus équilibré que les précédents. Quand nous avons vraiment compris que nous avons vécu dans l'illusion, quand la leçon est bien imprimée dans notre conscience, alors l'âme a la possibilité de s'y retirer plus facilement parce que suite à cette leçon,
et du fait que nous nous détachons déjà de beaucoup de choses de cette vie qui se termine, l'âme peut exercer cet arrachement final. Elle a alors plus de liberté, elle souffre de moins de résistance de notre part à ce moment-là pour se retirer. N'oublions pas que tous ces processus, la vision du tableau et de toutes ces constatations, tout ceci se passe en un temps minime, comme si c'était le temps entre un battement de cœur et un autre. Après l'ultime battement du cœur, il se passe ceci. C'est comme si tout se déroulait, comme si on pouvait tout constater en centième de seconde. C'est au cours de ces tout derniers moments que ce que nous appelons conscience du corps physique ou élémental physique, c'est à ce moment-là que cette partie de la conscience a tendance à résister, a tendance à ne pas permettre que l'âme se détache, parce que cet élémental physique, c'est qu'au moment où l'âme se détache du corps, alors le corps va commencer un processus de désintégration. Alors, la conscience de ce corps, par instinct de conservation, tente de retenir l'âme, ce qui fait que selon la résistance de cette conscience du corps physique, ces processus, les processus de restitution, peut durer quelques heures ou peut durer jusqu'à plusieurs jours ou plusieurs semaines. Nous pouvons avoir deux types de coma. Nous pouvons avoir un type de coma relativement rapide parce que nous ne soutenons pas l'élémental physique à ce moment-là. Nous passons par un acte de volonté avec notre désir du côté déjà désincarné de nous-mêmes. Si alors nous jouons le jeu des forces de cette âme qui souhaite partir, ce processus de l'état de coma est tranquille, il est doux. On entre alors dans une sorte de sommeil, un sommeil tranquille. Mais si, au lieu de nous placer du côté de cette force vitale qui s'en va vers d'autres dimensions, nous restons prisonniers du côté de l'élémental physique qui, lui, ne veut pas se désincarner, alors nous faisons le travail contraire, celui de ne pas vouloir partir. Et là, l'état de coma n'est pas si tranquille. Cet état de coma provoque une série de processus qu'il n'est pas nécessaire que nous récapitulions ici. Un autre type de coma est celui qu'on appelle coma de restauration, qui est un état qui a toutes les caractéristiques de celui qu'on vient de décrire. Mais dans ce cas-là, l'âme retire seulement les fils de la conscience, qu'il est relié à la tête, mais ne retire pas celui de la vie, qui est relié au cœur. Ceci permet à l'élémental physique, donne à la conscience du corps physique, l'opportunité de revoir de nombreuses façons de faire et même de lutter pour la vie. Ce qui fait que, quand l'âme renoue les fils de la conscience de la tête, la santé se rétablit dans ce corps physique parce que l'élémental a été stimulé par cette menace de départ. Ceci peut se produire dans les cas de corps physiques qui ont une mauvaise santé parce que l'élémental physique est un peu inerte, est un peu lent dans ses réactions, alors il passe par ce processus de coma, il se trouve par son instinct de conservation amené à lutter, et au moment où l'âme revient complètement dans le corps, la santé se rétablit. Nous avons vu que le corps éthérique, quand il sort du corps physique,
entraîne d'autres corps qui sont aussi en train de se désincarner. Il entraîne aussi l'âme. À l'intérieur de ce corps éthérique, il y a le corps de désir, ce corps astral qui a tendance à désirer descendre sur la terre, ou qui a tendance à désirer ne pas partir pour d'autres dimensions vers lesquelles l'âme cherche à l'amener. Ce n'est pas seulement l'élémental physique qui tente de retenir le processus, mais aussi le corps astral qui désire des choses qui vont rester là sur la terre. Donc, au moment où nous sommes déjà en dehors de notre corps, il y a une liaison de l'éthérique avec le physique à cause d'une force d'attraction. Et il y a une liaison du corps astral ou émotionnel avec la terre, ceci alors que nous sommes déjà en dehors du corps physique. Mais s'il y a crémation, si le corps physique est incinéré, cette possibilité de liaison réelle, de liaison concrète disparaît. À partir du moment où le corps physique est incinéré, où le corps physique est désintégré, le corps astral n'a plus cet élément concret vers lequel il peut être attiré, parce que le feu ou la chaleur qui est utilisé dans la crémation éloigne ce qui crée les formes, y compris ce qui crée les formes dans notre corps astral ou corps de désir. Avec cette répulsion créée par le feu, le corps astral renonce à ce contact. Une fois le corps physique complètement détruit, ces attachements se rompent très rapidement et l'âme se retire plus facilement, aussi bien du corps physique que du corps émotionnel et que du corps mental par étapes successives. Pendant le déroulement de ce processus, au cours de ces étapes que nous décrivons, il arrive toujours un moment où nous passons par l'expérience de découvrir que le temps auquel on est habitué, le temps de l'horloge, le temps du calendrier, nous découvrons que ce type de temps n'existe plus de cette façon dans aucune autre dimension. Quand nous commençons à percevoir que nous entrons dans un autre type de temps, ainsi que dans un autre type d'espace, que si nous restons très tranquilles, impartiaux devant tout ça, sans nous effrayer, sans réagir, simplement ouverts pour connaître cette autre façon qu'a le temps de s'écouler et cette autre façon qu'ont les espaces d'exister, alors ceci va entraîner une meilleure qualité de notre futur corps éthérique. Et la qualité du futur corps éthérique est déterminante pour la santé du corps physique. Elle est déterminante aussi pour que les impressions supérieures de l'âme soient imprimées dans le cerveau physique dans une future incarnation. Dans nos rêves, nous avons de nombreuses expériences avec un temps et un espace différents. Nous voyons que dans nos rêves, des choses se déroulent en quelques secondes, alors que sur la Terre, il faudrait plusieurs années, et inversement. Nous pouvons dormir quelques instants et rêver des choses qui se passent sur de longues périodes. Nous voyons alors que pendant toutes les étapes par lesquelles nous passons au moment du départ, au cours de toutes ces étapes, il est essentiel que nous restions calmes, que nous restions tranquilles, que nous soyons en paix, que nous restions complètement impassibles, neutres, impartiaux devant tout ce qui arrive, que l'on se trouve face aux illusions sur lesquelles nous avons construit notre vie, ou que l'on se trouve devant cette expérience du temps qui n'existe pas
comme nous le pensions. Il est essentiel aussi que nous soyons très attentifs à notre ultime pensée. D'où la nécessité que nous rencontrions beaucoup de paix, beaucoup de silence et peu de stimulation autour de nous quand nous commençons cette étape de sortie du corps physique. Tout mouvement alentour, toute sollicitation, toute manifestation des personnes qui restaient là, tout près, tout ceci perturbe ces besoins de calme, ces besoins de tranquillité et de paix, ces besoins d'être totalement concentré sur les processus qui se déroulent. Cela perturbe aussi les besoins qu'a notre âme, de ne plus être attirée par des choses externes, par des choses terrestres, par des personnes, par des faits, par des circonstances qu'à ce moment-là, elle souhaite quitter. De ce fait, nous pouvons beaucoup aider une personne qui est en train de se désincarner si nous maintenons autour d'elle une atmosphère de calme et si nous n'attirons pas son attention sur la terre, sur sa vie personnelle, sur le niveau qu'elle est en train d'abandonner. Alors, on voit que les processus de restitution de ces corps terrestres, par corps terrestre nous entendons le physique, l'émotionnel et le mental, parce qu'ils sont constitués de substances terrestres. Nous voyons que ce processus est comme une rénovation des énergies. Il n'est pas une mort. L'âme a besoin d'une expérience en dehors de ce corps, après avoir fait une sorte de stage ici, dans cette dimension connue. L'âme va avoir besoin maintenant de rénover tout son potentiel. L'âme va avoir besoin d'une période pour se reposer de cette incarnation terrestre. Elle va avoir besoin de faire une synthèse, de faire un résumé de cette incarnation, d'assimiler ses expériences. Après avoir fait cette synthèse, elle visualise ses prochains passages sur Terre. Et à ce moment-là, elle a besoin de rester désincarnée un certain temps pour pouvoir aussi réorganiser sa prochaine incarnation sur la Terre si elle doit avoir une autre incarnation rapidement. Hors du corps, l'âme va passer par un processus de rénovation pour qu'elle puisse, quand le moment viendra, attirer ces nouvelles enveloppes pour une incarnation suivante. Ceci se fera jusqu'à ce que l'on soit identifié avec notre noyau réincarnant, qui est l'âme ou moi supérieur, jusqu'à ce que, pendant l'incarnation, nous soyons identifiés ou que nous cherchions à être identifiés avec ce noyau spirituel réincarnant. Si nous étions identifiés avec ce noyau, nous passerions par ce processus assez facilement, parce que nous finirions par connaître et par percevoir notre besoin de rénovation, et donc notre besoin de sortir de ce corps et de sortir de ces dimensions connues de la Terre pour quelque temps. Au cours de ce travail, nous avons vu les 3 étapes de la mort physique. Prochainement, nous verrons quelles seraient les attitudes les plus adaptées pendant l'incarnation pour que, quand on arrive à cette étape, on traverse ça sereinement, intelligemment, en collaborant avec les véritables, les réels mouvements de l'âme, qui n'est pas de rester plus longtemps sur Terre, mais qui est d'aller vers d'autres niveaux de conscience.